Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, les réservoirs d'essence ont été pourvus d'un nouveau revêtement. Maintenant, je poursuis par la révision du système de balai d'essuie-glace. Tout était en ordre et fonctionnait encore, mais je vais quand même tout ouvrir et enduire d'une nouvelle graisse. Entre-temps, je montrerai aussi comment tout fonctionne. Ceci est le moteur de balai d'essuie-glace et ceci est le mécanisme sur lequel sont montés les balais d'essuie-glace. Dans cette restauration, Carl ne prend aucun risque et ne se ménage aucun effort. Bien que le système fonctionne encore, il décide quand même de le réviser et de le rafraîchir. Sur le moteur de balai d'essuie-glace, vous pouvez aussi toujours lire l'âge de la voiture, à moins naturellement que celui-ci ait déjà été remplacé au fil du temps. Mais vous pouvez bel et bien voir si celui-ci est encore l'original. Ici, c'est indiqué 1963, le 11e mois de 1963. La voiture date donc de 1964, ceci sera donc encore l'original. Le moteur est encore bien graissé, mais ceci peut bel et bien être changé. Avant de le démonter entièrement, Carl teste quand même pour être certain du bon fonctionnement de ce moteur. Ici, vous voyez bien comment ce système fonctionne. Ceci est un moteur électrique qui tourne constamment et qui entraîne ce grand engrenage. Par-dessus se trouve une came qui fait bouger le câble d'avant en arrière. Ce faisant, vous obtenez ce mouvement. Le câble se déplace donc tout le temps d'avant en arrière dans ce tube. Ici se trouve aussi un petit engrenage, le même système qu'ici. Je l'ouvrirai tout à l'heure pour le nettoyer et l'enduire de graisse fraîche. Ceci est un point crucial du système. Parfois, ce moteur brûle parce que ce câble se déplace difficilement. Cela se produit le plus souvent quand le système d'engrenage qui s'y trouve commence à rouiller. La graisse a disparu et il commence à rouiller à cause de l'eau qui entre. S'il est totalement rouillé, le moteur ne parvient plus à le détacher et le moteur brûle. Celui-ci fonctionne réellement encore bien et contient encore pas mal de graisse. Le système est donc en ordre, mais à titre préventif, je vais quand même l'enduire avec une nouvelle graisse. L'autre balai d'essuie-glace est également vérifié. Vous contrôlez aussi toujours la denture du balai d'essuie-glace, aussi bien ici que là. En hiver, les balais d'essuie-glace peuvent parfois être gelés sur le pare-brise et être entièrement coincés. Si vous démarrez le moteur, les engrenages tournent ici et là. Les balais d'essuie-glace restent immobiles et le moteur fonctionne. Donc, soit il brûle, soit les engrenages sont cassés. En hiver, il vaut donc mieux d'abord détacher les balais d'essuie-glace avant de les faire fonctionner. Carl va également contrôler l'absence de dégâts sur la conduite et puis les engrenages. On va également d'abord bien regarder comment ils sont assemblés. Ce tube est un peu courbé, et celui-ci également. Tout à l'heure, tout doit à nouveau être assemblé dans la bonne position. Ceci est donc le mécanisme dans lequel tourne le câble. Parfois, les engrenages sont aussi totalement usés. Vous entendez bel et bien le moteur tourner, mais il ne bouge pas. Ceci glisse simplement tout le long, sans les entraîner. Vous voyez, ici il n'y a presque plus de graisse. Ici encore un peu.
Je vais tout dégraisser et enduire avec une nouvelle graisse. Karl dégraisse dans un bac de dégraissage spécial. Pour cela, vous pouvez éventuellement aussi utiliser un nettoyant de frein ou un autre dégraissant. Puis tous les éléments sont encore entièrement séchés par soufflage et Karl peut déjà réassembler les engrenages. Également, toujours regarder si cet écrou tourne encore aisément par-dessus. Ceci est de l'aluminium et peut parfois être déformé. Ici, ce n'est pas un problème, mais cela pourrait causer des problèmes lors du montage. Donc cela fonctionne, et celui-ci fonctionne aussi. Je vais maintenant abondamment graisser celui-ci. D'abord l'intérieur. Pour cela, Karl utilise une graisse d'entretien en aérosol. Ceci peut bien se répartir à l'intérieur des pièces mécaniques. Pour les engrenages, il utilise une graisse standard. Ceci restera bien en place et garantira un bon fonctionnement. Puis il peut remonter la mécanique. Il est important ici de remonter les éléments dans la position originale exacte. Une fois prête, celle-ci peut être replacée dans le coffre. Les engrenages se positionnent juste au-dessus du capot moteur à travers la carrosserie et sont fixés avec les écrous que Karl a encore contrôlés tout à l'heure. Lorsque ceux-ci sont positionnés, il poursuit le démontage du moteur de balai d'essuie-glace. Voilà, ceci est le système de câble. Karl commence par bien retirer tous les éléments libres afin de pouvoir aussi les nettoyer et appliquer une nouvelle graisse. Et maintenant, je vais démonter le moteur. Lorsque tout est retiré, Karl nettoie tous les éléments. Certains sont sablés et la coiffe du moteur reçoit aussi une nouvelle couche de peinture. Tous les éléments du moteur de balai d'essuie-glace sont nettoyés. Maintenant, je vais réassembler ceci. Comme relevé, tout est abondamment enduit de graisse, le logement de l'engrenage en premier. L'engrenage proprement dit reçoit bien entendu aussi une bonne couche de graisse.
Le moteur est à nouveau assemblé, tout est graissé, et maintenant je vais tester que tout fonctionne à nouveau. Voilà. Et maintenant, je vais monter le reste par-dessus. Chaque élément mobile est bien graissé. Ceci garantit qu'ils continueront de bien fonctionner pendant longtemps. Les boulons avec lesquels ceux-ci sont fixés dans le compartiment moteur sont tous renouvelés. Maintenant, je vais monter les caoutchoucs sur la Mini et puis tout à l'heure le moteur de balai d'essuie-glace. Ceux-ci sont aussi nouveaux et fonctionnent comme un amortisseur de vibration entre le moteur et la carrosserie. Le câble est à nouveau graissé et puis le moteur peut être monté à sa place. Dans la Mini, les boulons du moteur de balai d'essuie-glace sont fixés. Quand ceux-ci sont serrés, le système de balai d'essuie-glace est prêt. Voilà. À présent, je vais encore tester le système. Je vais y faire passer du courant maintenant que tout est monté, hormis les balais d'essuie-glace bien entendu. Encore tout tester. Voilà. On peut les voir bouger correctement. Voilà, le système fonctionne, tout est révisé. Je vais la laisser un peu tourner pour contrôler que le moteur ne s'échauffe pas trop. Mais tout semblait en ordre, donc Carl peut poursuivre la restauration de l'Austin Cooper. Dans l'émission suivante, il achèvera le système de freinage avec le servo-frein et la purge des freins.